Jennifer a décidé d'aider un sans-abri après avoir découvert qu'il était un scientifique en difficulté comme son père. Grâce à son aide, il parvient à terminer un projet de recherche scientifique d'1 million de dollars qui change leur vie à tous les deux. Jennifer était une mère célibataire qui luttait pour élever ses 3 enfants après la mort de son mari, David, dans un accident. David était ouvrier du bâtiment et a perdu la vie à la suite d'un accident inhabituel sur le chantier où il travaillait, alors que Jennifer était enceinte de 8 mois de leur 3e enfant. L'entreprise, pour laquelle David travaillait, a payé les frais d'obsèques et la facture d'hôpital de Jennifer après son accouchement, mais elle s'est arrêtée là. Elle a refusé de fournir tout autre soutien financier, à part le dernier salaire de David, ce qui a obligé Jennifer à travailler tout en s'occupant de ses 3 enfants. Un jour, Jennifer a fait la queue à l'épicerie avec ses enfants. Devant elle se trouvait un sans-abri aux vêtements délabrés qui n'avait pas 20 cents pour payer le pain qu'il voulait acheter. « S'il vous plaît », implorait le sans-abri à la caissière. « Si vous pouviez juste me faire une remise de 20 cents, j'apprécierais vraiment. Je n'aille pas manger de nourriture correcte depuis des jours », s'est-il écrié. « Si je fais ça pour tous les sans-abri de la ville, je serai ruiné », a répondu la caissière. Jennifer, qui est mère de 3 enfants, s'est sentie mal pour l'homme. Elle a vu qu'elle avait 20 cents, alors elle a tapé sur l'épaule de l'homme. « Tenez », dit-elle en lui tendant les pièces. « Allez-y et payez le pain. » Le sans-abri a affiché un grand sourire sur son visage. « Merci beaucoup », a-t-il dit à Jennifer. « Vous êtes un ange. » Quand Jennifer a quitté le magasin avec ses enfants, elle a chargé le coffre de ses courses. Elle a vu le sans-abri qu'elle avait aidé assis sur l'un des bancs de la rue, dévorant un morceau de pain. Puis, elle a remarqué qu'il piquait dans son pain pour nourrir les colombes qui se tenaient sur le banc à côté de lui. Voyant que l'homme continuait à donner aux animaux alors qu'il n'avait plus grand-chose à manger, Jennifer a décidé de l'aborder. « J'espère que ma question ne vous dérange pas », dit-elle en s'approchant. « Qu'est-ce ce qui vous a conduit dans la rue ?» L'homme a levé les yeux vers elle et a commencé à partager son histoire. Après s'être présenté sous le nom de David, il a demandé à Jennifer et à ses enfants de s'asseoir à côté de lui sur le banc. « J'étais un scientifique pour une université locale », a révélé David. Les recherches que je menais étaient sur le point d'aboutir, mais ma femme s'est impatientée devant le peu d'argent que je ramenais à la maison chaque mois, a-t-il raconté. Elle m'a mis à la porte de notre maison et a demandé le divorce. Avant que je puisse me battre pour notre relation, j'ai découvert qu'elle avait amené un autre homme à la maison. Je me suis retrouvé à la rue, malade à cause du froid, s'est souvenu David avec douleur. J'ai été renvoyé de mon poste de chercheur à l'université, parce que j'avais trop d'absence. La vérité, c'est que je ne pouvais pas aller travailler, puisque je n'avais plus mon équipement et que je n'avais pas de vêtements décents à porter. J'avais trop honte, a-t-il admis. Pendant que David racontait son histoire, le passé de Jennifer a défilé devant ses yeux. Son père, aujourd'hui décédé, était lui aussi un scientifique et il a eu beaucoup de mal à trouver sa voie. Jennifer a décidé d'aider David en lui donnant un endroit où loger. Nous avons un petit chalet dans notre jardin.
C'était le poste de travail de mon mari, mais maintenant qu'il est parti, il est là, vide. Tu peux y rester si tu veux, lui demande-t-elle. David refuse rapidement, en secouant la tête. Merci pour cette offre généreuse, mais je ne peux pas l'accepter. Tu as 3 enfants dont tu dois t'occuper. Je ne veux pas être un fardeau supplémentaire, lui dit-il. Jennifer insiste et raconte que son père était également un scientifique. Elle a dit qu'elle voulait l'aider, de la même manière que l'ami de son père les avait aidés lorsque ce dernier était encore en difficulté. David a accepté à contre-cœur. Il lui promet qu'une fois qu'il sera capable de se remettre sur pied, il lui rendra sa gentillesse d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, David a pris une douche, et Jennifer lui a donné quelques vêtements de son défunt mari. Je ne pouvais pas les jeter, admet-elle. Je suis heureuse qu'il ait maintenant une utilité, a-t-elle dit en souriant. Jennifer prête volontiers son ordinateur à David tous les soirs après le travail pour qu'il puisse effectuer ses recherches. Le matin, il l'aide à s'occuper de ses enfants pendant qu'elle travaillait. Un jour, alors qu'elle ouvre son ordinateur portable pour travailler, elle constate que David a oublié de fermer ses onglets de la veille. L'un d'entre eux contenait un courriel provenant d'un institut de recherche. Dans ses emails, il était indiqué que pour que David puisse réaliser ses recherches sur les énergies renouvelables, il aurait besoin d'au moins 470 000 $ pour payer l'équipement et les coûts supplémentaires que l'étude entraînerait. Ce matin-là, Jennifer a décidé de demander à David en quoi consistaient ses recherches. Lorsqu'il a répondu qu'il étudiait les sources d'énergie renouvelable dans la nature, Jennifer a tout de suite su que l'étude avait beaucoup de potentiel. « J'aimerais être votre premier investisseur », dit-elle, sans dire franchement à David qu'elle avait vu le courriel de l'institut de recherche. « Vraiment ? » a demandé David. « Tu crois tant que ça en mon travail ? » « Oui », lui assure Jennifer. Elle lui a ensuite fait un chèque de 470 000 $ sans lui dire qu'elle était sur le point d'encaisser 80% de la valeur de sa maison pour financer le chèque des prêteurs. Les habitants du quartier de Jennifer ont découvert qu'elle avait contracté un prêt pour sa maison. Ils l'ont jugée pour avoir hébergé un sans-abri, ce qui l'a rendue plus pauvre qu'elle ne l'était déjà. Tu héberges un mendiant sans qu'il ne te donne rien en retour, et maintenant, tu fais un prêt. Tu n'apprendras jamais, se moque l'un d'eux. Jennifer n'a pas hésité à répliquer, affirmant qu'elle ne s'appauvrissait pas simplement, parce qu'elle abritait un pauvre homme. Elle attend patiemment pendant quelques mois, pendant que David travaille sur son étude. Un jour, alors que Jennifer et les enfants préparaient le petit déjeuner, David est revenu d'un voyage de recherche qui a duré un mois entier. Il avait un grand sourire et lui a remis un chèque de 500 000 $, soit plus que ce qu'elle lui avait donné. Qu'est-ce que CIST ? A-t-elle demandé. L'institut de recherche a breveté mon étude, et j'ai reçu $1 million grâce à cela. CIST pour toi, pour avoir cru en moi et m'avoir aidé quand personne d'autre ne l'a fait, lui a-t-il dit. Je ne peux pas te remercier assez, Jennifer. Jennifer était soulagée de pouvoir rembourser le prêt de sa maison. Elle avait pris un gros risque, mais elle croyait en David et en son étude. Il lui a donné raison. Et maintenant ? A-t-elle demandé à David.
Ensuite, j'aimerais t'emmener à un rendez-vous, a-t-il souri. Jennifer sourit en retour, ses joues devenant rouges au passage. Depuis ce jour, Jennifer et David ont commencé à sortir ensemble. Ils ont travaillé main dans la main pour créer la start-up écologique de David, qui a gagné beaucoup d'argent en l'espace d'un an. Les produits de David étant très demandés, Jennifer a quitté son emploi pour l'aider. Ils ont commencé à gagner plus que ce dont ils avaient besoin, ce qui leur a permis de vivre confortablement et de faire des dons à des œuvres caritatives chaque fois que cela était possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse que vous mettez dans le monde vous reviendra un jour. Jennifer n'attendait rien en retour pour avoir aidé David, mais sa gentillesse a fini par lui revenir sous la forme, non seulement d'argent, mais aussi d'amour. Votre travail acharné finira par porter ses fruits. Il a fallu des années avant que l'étude de David ne rapporte de l'argent, mais au final, toutes ces années de difficultés et de sacrifices ont porté leurs fruits lorsque son étude a été brevetée et que son entreprise a décollé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.